Quelle est la différence entre une connaissance, sa compréhension et la maîtrise en la matière? Nous avons le plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour notre échange au cours de notre émission Héritage. On m'appelle Dana Force. Je suis enseignant, entrepreneur, ingénieur. Alors, c'est quoi une connaissance? Une connaissance n'est que l'accumulation des informations. On apprend de différentes façons ou dans différentes plateformes, soit dans une école, soit à la télévision, soit dans un livre ou des bouches à l'oreille. Les informations reçues, nous pouvons les appeler, nous les appelons une connaissance. Nous savons tous que la Terre tourne autour du Soleil. Nous savons qu'il y a l'hémisphère nord, il y a l'hémisphère sud. Ça, ce sont des informations que nous recevons, nous pouvons les appeler connaissances. Deuxième chose, la compréhension. C'est quoi une compréhension? La compréhension n'est que la pratique de l'information qu'on a accumulée. Si nous prenons l'exemple d'un pilote qui doit piloter un avion, au début, il a des informations à l'école pour savoir comment fonctionne un avion, comment décoller, comment atterrir. Et après, le pilote commencera à pratiquer ou à piloter l'avion sous forme de stage, sous forme de pratique. Quand le pilote pilote l'avion pendant plusieurs années, il va avoir la maîtrise. La maîtrise, c'est quoi? C'est le fait de faire quelque chose sans effort. Quand on dit souvent, c'est comme si on le fait à yeux fermés. Et je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un aîné qui tapait à la machine à écrire. Les gens de ma génération peuvent se souvenir. Il pouvait taper à la machine en regardant à côté, sans même regarder les touches, parce qu'il avait la connaissance, il avait pratiqué plusieurs fois jusqu'à comprendre, et il avait la maîtrise, il le faisait maintenant sans effort. C'est pourquoi nous vous demandons, chaque fois que vous voulez exceller dans un domaine, il faudrait faire un effort pour avoir la maîtrise du domaine, pour devenir une pièce rare. Quand on parle du tennis, ici on voit Tiger Woods. Tiger Woods a beaucoup excellé dans le domaine du tennis. Pourquoi? Parce que il a la connaissance, il a la compréhension, il a la maîtrise de ce monde-là. La même chose avec Serena Williams, la même chose avec Mike Tyson en boxe. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Parce que nous voyons qu'il y a des gens, quand ils entrent dans un domaine, ils ont les connaissances superficielles. Ils ne font pas des efforts pour bien comprendre, faire beaucoup de pratiques et maîtriser leur domaine, ou qu'on puisse les appeler les maîtres ou des experts. Il y a quelqu'un ici que je connaissais, un Américain. Lui, il n'était jamais allé à l'école, et il a appris comment réparer les transmissions des véhicules. Et il a fait ça pendant longtemps. Il a la maîtrise. Mais lui qui n'était pas allé à l'université, il enseigne à l'université. Pourquoi? Parce que c'est une pièce rare. Il a la maîtrise du domaine dans lequel il évolue. C'est pourquoi j'insiste, si vous voulez vraiment devenir quelqu'un d'important, faites un effort pour maîtriser votre domaine, pour devenir une pièce rare. À ce moment-là, vous allez devenir remarquable et vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà mon message pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Bye bye.